Il est 2h38, je travaille dans 8h20 actuellement. Comme vous avez pu le voir sur le dessin d'avant qui vient de passer en vidéo, je l'ai fait un peu en mode random, en songeant quand même, en pensant à mes personnages qui allaient être développés dans mon one-shot que je suis en train d'écrire actuellement. L'écriture a avancé juste lentement parce que je m'y étais pas vraiment consacré énormément. Et en fait, ce dessin, il a complètement débloqué juste une idée. En fait, juste avant le dessin, j'avais une idée de développement du personnage, j'avais une idée de scène dans la tête. Et en fait, ce que je viens d'écrire, donc l'idée d'écriture que j'ai eue grâce à ce dessin-là, elle est, elle rentre complètement en corrélation avec la scène que j'ai eue dans ma tête juste avant d'avoir l'idée par rapport au dessin. Donc ça, c'est assez fou. Voilà, donc je suis en train d'écrire depuis 40 minutes, 1 heure sur mon téléphone. Le one shot en fait il va être écrit. L'histoire elle est écrite limite du one shot, j'ai plus qu'à compléter le récit. C'est vraiment cool, je suis trop content. J'ai enfin débloqué le truc. Faut savoir que j'ai commencé l'écriture du one shot il y a quoi, il y a peut-être une semaine, comme ça. C'est parti d'une simple idée, parce que je voulais d'abord m'expérimenter sur des histoires courtes avant d'entamer mon gros projet que j'écris aussi en attendant, et dans le même univers du coup. Et Et là, en fait, en une traite, j'ai écrit le one shot. Et c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que je vais continuer comme ça sur cette voie-là. J'ai plus qu'à me documenter et à rendre l'histoire cohérente avec un monde médiéval cohérent. Et maintenant, justement, que j'ai écrit tout ça, je vais pouvoir développer mes personnages et vraiment développer leur design et dessiner plein de personnages différents qui vont être intégrés à l'histoire. Et là maintenant ça a commencé à devenir intéressant au niveau des dessins, parce que là ça fait déjà quelques jours que je dessine sans trop savoir où aller, donc du coup mes dessins n'ont pas une réelle pertinence. Maintenant ils vont être pertinents. Un nouveau jour, des nouvelles aventures. Bon, aujourd'hui, là principalement je vais m'occuper de ranger tout ce qu'il y a derrière moi. Et puis ma chambre est en bordel, j'ai des affaires par terre et tout, ça rime à rien cette merde. Et je reprends le taf à 19h30, donc ça me laisse du temps pour continuer l'écriture du one shot. Que j'ai commencé du coup au Starbucks hier. J'ai commencé à mettre à plat toutes mes notes sur mon téléphone, mais sur un cahier cette fois, pour l'avoir dans 2 supports différents et pour relire l'histoire et tout et relancer de nouvelles idées. D'ailleurs, j'ai pu compléter mon histoire hier avec de nouvelles infos et tout, donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des courses parce que ça fait je sais pas combien de temps, une semaine, 2 semaines que j'ai pas fait de courses. Et après, je vais sûrement passer à la Chapalim pour essayer de voir ce qu'ils ont en stock niveau occasion. Donc voilà, et aujourd'hui je vais aussi en profiter du coup avant d'aller au taf pour faire le daily doodle et avancer un maximum sur l'histoire du one shot. Et après le taf, si j'ai pas de daily doodle à faire, c'est cool parce que je vais encore pouvoir continuer à à écrire l'histoire. Plus tôt je la finis et plus vite je vais pouvoir attaquer les vrais dessins, les vraies recherches pour le one shot de concept art, de character design et tout, donc ça va être cool. Voilà, je m'attaque au rangement, je vais faire des courses et ensuite je m'occupe de daily doodle, de l'écriture, tout en passant avec Japanim. Donc ça c'est le projet d'aujourd'hui actuellement. Bah c'est parti hein. Vous pouvez le deviner, une nouvelle série complète. Je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo où je vous présente tous les achats du mois. Fin juillet ou non, mais quoi, on est en août, fin août ou début septembre. Et c'est du lourd. En plus, Japanim, bah, j'ai encore parlé avec les proprios, les gérants du magasin, et c'était trop cool. La meuf m'a fait découvrir pas mal de trucs, dont Matsumoto. Je connaissais de Hammer Béton, mais du coup je pense que je me prendrai aussi au gros bouquin parce que moi j'ai juste vu le film pour le coup. C'est trop cool parce qu'en plus
à la caisse, vu que j'y vais souvent en ce moment et que je parle beaucoup avec les géants et tout, et il m'a fait un rabais de 5% directement et il m'a rajouté sur le compte 5% aussi de ma commande. C'est quelque chose qui est cumulable à Japanim, c'est-à-dire qu'à chaque achat, tu as 5% de ce que tu achètes en caisse qui vire sur ton compte fidélité et au bout d'un moment, tu peux, avec le cumul que tu fais de tes achats, tu peux avoir un rabais ou même acheter, le rabais qui peut te permettre d'acheter des trucs. Bref, c'est comme ça que j'ai pu avoir 20 € sur mon dernier achat justement, gratuit. C'est-à-dire qu'au bout de 20 €, tu achètes 3 mangas quasiment. Donc gratuitement, donc c'est trop cool. Et le mec, voilà, il m'a fait un rabais direct de 5% et en plus derrière il m'a ajouté 5% sur mon compte cumulable, donc c'est trop cool. J'ai encore fait plus de 100 € d'achat et je vais y retourner dans le mois sûrement pour acheter encore 100 à 200 € de manga. Et j'ai checké leur classeur d'occasion, ils n'avaient pas grand chose. Moi ce que je recherche avant tout c'est les séries complètes directement. Donc c'est pour ça que je m'attaque à des petites séries pour l'instant de moins de 20 tomes, ça permet de... Ah, j'ai trop envie de vous faire découvrir ça tout de suite, mais je peux pas. D'ailleurs, déjà faut que je lise tout le reste avant de m'attaquer à ça, mais j'avais envie d'y retourner parce que l'ambiance est méga chaleureuse là-bas et juste parler manga c'est cool quoi. J'en parle pas souvent, je connais que des gens qui le lisent, pas vraiment de manga. Je vais changer d'avis. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au Daily Doodle et ensuite je vais écrire avant de reprendre le taf à 19h. 19h, pas 19h30, 19h. Et voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de filmer ça aussi. Je vais essayer de reprendre l'habitude de sortir la caméra et tout un peu en chaque instant, qui pourrait être intéressant à filmer avec une once de pertinence. Oui. Vous avez vu, il y a la Manga Tech derrière. Bam. D'ailleurs, j'ai téléchargé une appli, c'est Manga Collect. Ça permet de répertorier tous les mangas que j'ai. Et en scannant juste le code barre à l'arrière du bouquin. Et d'avoir toute ma collection sur mon téléphone. Bam. Donc j'ai pas tout répertorié encore, mais ça permet aussi de savoir où on en est dans une collection. Par exemple sur Kingdom, j'ai 20 tomes sur 50 tomes pour l'instant. Donc il me reste 30 tomes à acheter. Dreamland, je sais que j'ai 2 tomes à acheter, c'est trop cool. Donc voilà en fait. Ça permet de savoir où on en est dans ces séries et de savoir lequel tome acheter si jamais on tombe sur des occasions et que on n'a pas notre manga tech sous les yeux. Au moins on l'a sur le téléphone. Bon, faut penser à tout scanner à chaque fois. Du coup, j'ai fait une partie de ma collection, la moitié peut-être. Je ferai le reste pendant mes jours de repos, je pense, tranquillement. Parce que c'est chiant de scanner chaque manga. Je suis à plus de 200 tomes là, c'est un peu relou. C'est parti pour faire le Daily Doodle. Ça va te faire les chevaliers, moi. Ok, donc là je viens d'envoyer le Daily Doodle, le 85e d'ailleurs, donc le lien de mon Insta sera dans la description, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça, je balance des croquis tous les jours donc c'est assez cool. Au final je vais pas écrire avant d'aller au taf, puisque là je pars dans un peu plus d'une heure, je vais en profiter pour lire le tome 1 de Dead Demons Destruction de Inyo Asano tranquillement sur le canapé avec une bonne limonade de type Diabolo à la fraise pour me mettre bien tout simplement. Et après le taf du coup je vais en profiter pour peut-être avancer sur le Daily Doodle de demain pour me dégager encore plus de temps pour écrire et écrire. Voilà, que je mette à plat déjà toutes les notes de mon téléphone et ensuite étendre l'écriture, donc approfondir le background. Je suis trop pressé de commencer les planches. Là je commence à développer les persos au niveau design et Tendal je le trouve tellement cool et même Meinal, je trouve ça cool. Donc ça c'est le nom de mes persos, hein. Donc j'en parle un peu plus justement sur mes posts Insta à chaque fois. D'ailleurs on l'est de plus en plus, que ce soit sur la chaîne YouTube ou Insta. J'en ai parlé en story hier. Bon, je vais lire le tome de Dead Demons Destruction de Inyo Asano tranquillement, le premier. Et après je pars taffer. Et puis bon, je pense que vous avez eu le topo de ce que je vais faire de ma soirée aussi.
avancé sur le Daily Doodle de ce demain et puis en même temps j'ai créé un personnage à partir de son design et de son nom. Et donc bah bref, c'est cool, j'ai kiffé la dessiner, il est 3 heures. J'ai lu le tome 2 de Dead Demons Dead Destruction. Trop cool, donc là je vais attaquer le tome 3 en me couchant tranquillement. Comme ça demain, si je continue la lecture, je serai au 4. Et voilà. Et demain, pas d'excuses. Je continue l'écriture de One Shot. On sera mercredi. On sera mercredi. Et putain, plus que 2-3 jours à attendre pour avoir le nouveau chapitre de One Piece. Je vois qu'il y a eu beaucoup de retours et beaucoup plus de visibilité sur ma dernière vidéo. Des achats du mois de juillet. Trop cool. J'ai kiffé la tournée en plus, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et juste c'était spontané et tout. J'ai dû la tourner 2 fois cette vidéo parce que la première fois j'ai remarqué que j'étais flou à la caméra au montage. Et j'avoue que ça m'avait un peu cassé les couilles, donc du coup j'ai attendu une bonne heure avant de retourner la vidéo, histoire de me détendre un peu, parce que du coup ça m'avait tendu un peu. C'était même meilleur la deuxième fois, j'étais plus naturel et tout, et puis vu que je connaissais mieux le sujet, vu que je l'avais déjà répété avant, c'était plus spontané, plus naturel. Vraiment, j'ai dit mot pour mot ce que je viens de dire en fait. C'est fou ça. Je rentre du taf là, du service de ce midi, et puis je viens d'apprendre qu'il y a eu une énorme explosion au Beyrouth qui a provoqué sûrement des centaines de morts. Et ce qui est plus impressionnant, c'est qu'il y a vraiment les vidéos en fait de la seconde explosion. Et elle est massive, c'est phénoménal. C'est une explosion qui a été produite par une réaction chimique au nitrate d'ammonium apparemment, mais ce qui l'a provoqué reste encore flou. Voilà. Je voulais juste témoigner de ça en fait dans la vidéo très rapidement. Une pensée à toutes les familles qui leurs proches ont été touchés par l'événement, et puis juste bon courage au Beyrouth quoi.